on a commencé à faire des visites d'entreprise, c'était tout nouveau pour les professeurs et on a travaillé sur quels étaient leurs attendus. Donc il n'y a pas de secret, hein. C'est les savoir-être en entreprise. Donc pareil, quelqu'un de l'entreprise est venu présenter aux élèves avant le stage. Et puis une deuxième chose, c'est rajouter de manière aussi très concrète, ce sont les parcours des employés, ou en tout cas de ceux qui sont dans les entreprises. Alors j'ai bien aimé tout à l'heure le linéaire, en fait ça n'existe pas, je crois que c'est M. Gagnon qui a dit ça, en zigzag. Par exemple, voilà, dans les entreprises, on a rencontré quelques personnes qui étaient à des postes qui ne correspondaient pas du tout à leur formation, d'ailleurs c'est souvent le cas. On a vu un boucher qui était en charge de la réalisation à polyimprime. C'est des étiquettes qui sont sur les bouteilles de cognac ou de parfum, de luxe, voilà, alors qu'il est boucher à la base, quoi. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça et c'était très surprenant pour les enseignants. Parce qu'ils s'imaginent une filière, un diplôme, un métier, et puis en fait ça se passe jamais comme ça. Et puis surtout, l'exemple aussi de celui qui a en charge tout le service du graphisme. C'est quelqu'un qui est électrotechnicien à la base, mais passionné de métal, les cheveux longs, les bagues, tout ça, mais passionné d'art au sens large, et puis passionné. Et c'est vraiment ça, ils ont misé sur lui, et comme il n'a pas la formation de base, il s'investit encore plus. C'est ce qu'ils nous racontaient, mais ils en parlent ouvertement. Voilà, et alors ça déroute les enseignants, et en même temps, ça renvoie systématiquement au savoir-être et aux compétences psychosociales. Et voilà, donc on a visité Eurostampa, d'ailleurs on fait un Vie ma vie avec le chef d'entreprise. Alors, et on a aussi des clichés, les enseignants en auront, alors on est tous d'accord pour le dire, mais nous aussi, on finit par mettre un petit peu comme des cases. Alors cette entreprise, elle est à Touveyrac, il y a, je sais pas, je crois, 1200 habitants. La grande ville, voilà, l'été, oui. La grande ville, c'est Barbezieux, donc 2700 habitants. Et après, c'est l'étranger, Angoulême. Ou Bordeaux. Bon, c'est à peu près ça. Et c'est une entreprise internationale qui est italienne. Il y a deux usines aux États-Unis, une au Mexique, une en Écosse et une à Touveyrac, Baignes-Saint-Radegonde. Alors bon, c'est l'histoire hein, qui est comme ça. Et nous, on se disait, on se le dit, de toute façon, nos élèves manquent de mobilité, c'est quelque chose, on tourne en boucle sur ça, on y travaille. Et eux, justement, ils veulent des personnes du secteur, parce que les personnes du secteur s'investissent, sont très fiers de l'entreprise, sont très fiers du tissu local. Donc, en fait, les attentes étaient un peu différentes. Un Charentais qui part quelque temps ailleurs et qui revient, mais pour eux, c'est la poule aux œufs d'or. C'est l'employé qu'ils recherchent. C'est quelqu'un d'ouvert, mais qui est très attaché à son territoire. Et on a vu aussi la même chose aux ateliers du goût. Et les enseignants, de suite, ça se met en route. Alors, on est parti sur les professeurs principaux de 3e, les professeurs de SECPA et le professeur référent, donc sont très volontaires. De suite, on a déjà embrayé. Avec Eurostampa, on va travailler sur une étiquette qu'on va faire en commun pour décorer une bouteille. Donc l'art plastique, le professeur de français, l'informatique, il y a le PIX, alors ça bouillonne un peu, on doit en parler demain pour un peu poser tout ça. Et puis les ateliers du goût, on est en train de mettre en place un partenariat avec le club de rugby. Ils nous disent, ah bah alors, s'il se passe des choses, nous on peut venir aussi, on organise aussi le pot. Enfin, les ateliers du goût, c'est des pâtes feuilletées qui sont après congelées avec tout ce qui va dessus. Donc ils travaillent pour Picard, pour plein de choses. C'est quand même du haut de gamme. Mais c'est du haut de gamme. Donc là aussi, on va accueillir tous les maîtres de stage et c'est eux qui vont organiser le pot lors des portes ouvertes. Et il y a des liens qui se font, mais on se rend compte que le milieu de l'entreprise sont vraiment très en attente de pouvoir et se faire connaître, alors ça c'est leur intérêt, mais aussi de miser sur les jeunes du secteur et du territoire. Ils sont très attachés à leur territoire, surtout en ruralité, on se plaint que nos jeunes ne sont pas mobiles.
Et c'est pas tout à fait ça qui est attendu. C'est plutôt une mobilité qui se passe dans la tête. Une ouverture. Voilà. Bon, après, non, oui, donc les... Je crois que tu l'as écrit, alors je te le mets, moi. Non, mais ça n'a pas trop d'intérêt que ça. Et puis, le réflexe arrive. Les enseignants, dès qu'il y a quelque chose, ils disent « Ah ouais, mais alors le clé, qu'est-ce qu'il peut faire là ?» Bon, c'est un peu facile. On a des attentes de certains collègues qui aussi sont seuls dans des établissements. Je pense, enfin je ne vais pas les citer, mais il n'y a pas d'adjoint, des fois un CPE ou pas. Et le clé est pour eux un support qui est très très utile. On se rend compte aussi qu'en milieu rural, alors c'est le cas de beaucoup d'autres, hein, de suite ce qu'on nous a dit c'est « Ah maintenant il n'y a pas vraiment d'entreprise, c'est surtout de l'artisanat. » C'est surtout de l'artisanat. On entendait ça un petit peu en boucle. Le club d'entreprise a du mal à vivre, enfin bon. Mais les communautés de communes viennent en renfort et en fait, chacun se sent un petit peu fragile, mais tout bout à bout, on arrive à avancer. Alors ça demande de l'énergie, de la volonté, mais c'est très satisfaisant et puis c'est encourageant pour poursuivre. Copilotage avec? Alors, avec le directeur du LEPA, lycée agricole, c'est voilà, un acteur du milieu de l'éducation. Le maire de Baigne, qui est chargé économique d'une communauté de communes, parce qu'il y en a deux. Et puis après, on a le vice-président du club Entreprendre en Sud-Charente, qui est plus dans l'artisanat, parce qu'il est dans du textile, un peu de haut de gamme, et il y a une petite entreprise, mais bon, voilà. Après, lui, il fait passer des relais, et on a eu trop d'entreprises qui ont été volontaires pour les visites. Ça a été difficile à gérer, parce que chacun attendait qu'on organise, et puis, alors tout le monde était très à la manœuvre, et du coup, il a fallu qu'on fasse des choix. Alors, on a réorienté aussi, il y a des visites qui sont faites pour les élèves, on les prépare, plutôt que les professeurs, et les professeurs, ça sera l'année prochaine. Enfin, on planifie sur 2-3 ans, parce que d'un seul coup, il y a eu un engouement. Alors, c'est parce que le clé vient de se créer. Donc ça aussi, c'était encourageant, mais il a fallu garder la tête froide, et puis dire, on retient, mais pas cette année. Donc on en a limité à 3, mais il y en avait 6 qui, vraiment, ils tenaient à que ça soit cette année. On a trouvé des solutions. Alors le témoignage de Michael sur le Sud-Charente, j'aurais pu prendre les 19 autres clients d'activité. Je pense qu'on avait la même chose. Je pense que Françoise a plein de témoignages sur ces visites, ou Loïc, ou celle que vous avez fait hier, Marie-Jo. Voilà, c'est à chaque fois des grands moments pour les enseignants, pour les partenaires, pour le chef d'entreprise, pour les salariés, qui disent ah, ben, tout ça nous valorise vachement que vous veniez nous voir. Voilà. Et donc il y a enfin, moi, je n'ai pas trouvé d'autres actions aujourd'hui plus pertinentes que ces visites qui sont inscrites dans le plan de formation académique. Donc nous, on les a institutionnalisées, je sais pour les gens qui découvrent un peu nos activités. Aujourd'hui, ça fait partie, les enseignants ont un ordre de mission, on leur rembourse les frais, ils sont détachés de cours pendant ce moment-là, et on évalue cette formation qui est préparée en amont. Et je vous ai fait la synthèse des évaluations que l'on a eues sur les 40, alors je peut-être pas, on a 40 visites en tout, on a dû en faire 30, il doit en rester peut-être, ou 35, je ne sais plus trop, il y en a une trentaine, donc je me suis amusé à faire la synthèse des opérations. Sur les 40 visites 2021-2022, alors ça va faire un peu moins parce qu'on n'avait pas tout, on a sur ces visites-là 67% d'enseignants, des conseillers psychologues 5%, personnel de direction 14%, et je trouve ça très très intéressant que les personnels de direction participent. Des DFPT et autres, 12% dans les autres. Il y a aussi des représentants du monde économique qui peuvent y venir. Sur la question découverte du fonctionnement de l'entreprise, production, qualité, maintenance, RH, RD, la réponse des enseignants, c'est très satisfait à 76%, satisfait à 23%, et il reste un petit pourcentage qui n'est pas... voilà. Sur, globalement, quelle appréciation donnerez-vous à cette formation? Très intéressante, 75%, intéressant, 24%. Voilà qu'il y a 1% des enseignants qui disent bah voilà, c'était pas intéressant, peu intéressant.
mais globalement, on est vraiment sur une réussite. Et puis, ce qui me paraît le plus intéressant, peut-être, alors vous avez les commentaires en dessous, je ne les ai pas lus, hein, mais les enseignants écrivent beaucoup quand même sur les évaluations, et comme les synthèses sont renvoyées aux entreprises, c'est intéressant pour les entreprises d'avoir les retours. Donc là, c'est le cumul de tous les témoignages qu'on a pu avoir. Moi, la stat, alors je vous en ai mis que quelques-unes, puisqu'on a plein d'autres éléments sur la durée, sur le temps, sur la qualité des intervenants d'entreprise. On est à 95% de très satisfaisant pour les interventions des chefs d'entreprise. Ce qui est le plus intéressant, c'est ça, c'est pensez-vous réutiliser un ou plusieurs apports de cette formation, donc de cette visite d'entreprise. On a 33% des enseignants qui disent « je vais le réutiliser dans mon établissement », c'est-à-dire que cette visite va me permettre de mettre quelque chose en place dans l'établissement. 34% « je vais faire quelque chose pour ma classe », 25% « je vais faire quelque chose, mais qu'avec un groupe d'élèves », et puis 8% simplement qui disent « non, ça ne m'a pas donné envie forcément d'aller faire quelque chose ». Donc on voit bien l'impact que ça peut avoir derrière en termes de dynamique, et c'est ce qu'expliquait Michael, c'est-à-dire après dans le retour en salle des professeurs, les échanges qu'on peut avoir, forcément ça déclenche des choses qui vont être pérennes. C'est-à-dire que l'intérêt du clé, je le dis à chaque fois, mais l'intérêt du clé, c'est la pérennité de ces relations-là. C'est-à-dire cette relation que Michael a créée avec différents chefs d'entreprise sur lesquels on a été visité, elle est créée dans le cadre du clé. Donc c'est-à-dire que si Michael il est muté l'année prochaine, ce que je ne souhaite pas, eh bien on va pouvoir la récupérer ailleurs. Et Fabrice, par exemple, qui était pilote d'un clé pendant 3 ans, va muter l'an prochain et va reprendre un clé là où il arrive, où il y a déjà une dynamique, où il y a déjà un réseau. Voilà, et on est ravis, on sera ravis de te nommer pilote. Dans le sud, Saint-Onge, je ne sais pas qui est dans le clé. Il n'y a pas de représentant aujourd'hui. Voilà, c'était Gérard Roche, mais qui vient sur Angoulême, donc vous allez vous croiser, mais on fera la passation à un moment ou à un autre. Voilà un petit peu sur ce bilan que je voulais faire. Et puis, je terminerai, alors je vous diffuserai le diaporama, hein, vous l'aurez par mail si on arrive à le compresser, parce qu'il est un peu lourd. Moi, je vous ai mis ici les clés de la réussite des formations d'initiatives locales et visites d'entreprise. Parce que ça ne se fait pas n'importe comment. On a beaucoup travaillé quand même sur la méthodologie, on a fait beaucoup de documents, on a des documents pour les entreprises, on a des affiches pour les enseignants, on a des évaluations, il y a beaucoup de choses. Donc l'objectif c'est 10% des enseignants chaque année, donc c'est vrai que ça demande de motiver les enseignants, et ça demande donc d'avoir des chefs d'établissement qui poussent, et ça a été très compliqué cette année, voilà, on est une période particulière, mais je pense que ça méritera une impulsion académique, monsieur Tafik, forte là-dessus. Enfin, si moi j'ai un appui, c'est vraiment là-dessus. C'est imposer. Le ministre, quand il est venu en septembre, il a dit, pour l'université, il a dit tous les enseignants doivent aller en entreprise. Moi je veux bien 10%, mais je veux bien qu'on... Enfin, voilà, si on arrive à imposer les 10%, on aura tout gagné. Mais au moins 10%, je ne dis pas tous, moins 10%. Imposer l'éducation nationale, ça n'arrive pas vraiment, on s'en rend compte. Bon alors ça... Inciter fortement. Ouais, c'est ça. On sait faire pour plein d'autres choses. Définir avec les... Il faut qu'il y ait une volonté du clé, donc ça veut dire qu'il faut que l'ensemble des chefs d'établissement du clé soient d'accord pour faire l'opération, que ce ne soit pas simplement 2 ou 3 établissements qui s'engagent. On le sait, on l'a vu François, on a des établissements qui ne répondent jamais, qui ne sont jamais là, ça c'est pas bien. Définir dès le mois de septembre les dates, le nombre, l'entreprise. Donc ça c'est le travail des clubs d'entreprise, c'est le travail que fait Jacques, que fait Marie-Jo, que fait Patrick, voilà, que font les clubs d'entreprise qui sont présents aujourd'hui ou qui sont dans les clés. Préparer la visite, c'est aussi le travail des clubs d'entreprise et ça demande du temps. Je sais que Jacques Fournier me dit à chaque fois, c'est pas simple, voilà, de les motiver, de les préparer, qu'on ait un discours qui soit un discours plus RH et pas un discours de visite trop technique. Voilà, informer tous les enseignants, on a créé des documents pour ça, saisir tout ça sur les bases de données informatiques du rectorat pour que les formations soient prises en compte. Et puis répondre aux enquêtes, on a été un peu déçus, comme on a fait la synthèse avec Fabien, d'avoir peu de réponses. On est à 60% de réponses sur l'ensemble des participants, et on s'est dit que c'était un petit peu dommage de ne pas avoir plus de réponses sur ces opérations-là.